Ah, je suis content. Ah, je veux pas vous cacher, là, j'avoue, je suis content. Hey, salut, c'est Xenomix, bienvenue dans Full Auto. Bah écoutez, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose l'essai d'une italienne, la Giulia. Ah ouais, rien que le nom, je suis déjà amoureux. Allez, c'est parti. On va prendre le volant sur les petites routes départementales. Ça va être sympa, on va voir le comportement routier, voir un petit peu qu'est-ce que donne cette propulsion. Allez, donc, bienvenue à bord de cette nouvelle Giulia, à côté de chez Alfa Romeo. Nous avons la chance, effectivement, d'avoir le modèle essence 200 chevaux en boîte ZX AT8, donc une boîte automatique à 8 rapports, avec les rapports au volant ou en séquentiel au niveau de la boîte ici. Allez, quelques shrift d'emblée comme ça sera fait. Voilà, donc la voiture est donnée pour 1 tonne 429, 350 Nm, une consommation de 6 litres en moyenne. Voilà, un 0 à 100 abattu en 7 secondes, une VMAX à 235. Pas mal. Le modèle d'essai effectivement est un modèle qui est chiffré à 48 500 €, vraiment quasiment full option, sauf le toit panoramique qui est chiffré 1500 €. Le bruit est sympathique. La direction est ultra directe. Franchement, c'est un karting cette direction. C'est génial. Sur les ronds-points, ça traîne très très bien. Petite test du son, apparemment il y a 10 haut-parleurs. Et donc il y a eu vraiment beaucoup de choses en aluminium sur cette voiture, à commencer par le capot qui est en aluminium, les portières sont aluminium, les trains avant sont pas mal en aluminium, notamment avec la suspension avant 80%, 45% en aluminium au niveau de la suspension arrière, ce qui permet effectivement d'obtenir une répartition des masses de 50-50. Donc ça c'est vraiment top pour le comportement de la voiture, qui je vous rappelle est une propulsion. Donc ça c'est vraiment sympa, là vraiment en courbe, la direction est ultra précise, c'est très incisif. Alors on les sent bien quand même les 350 Nm, hein. Et au-delà de la performance, voilà, c'est une voiture coupleuse, confortable, qui a de la relance, qui est agréable à conduire. Alors, ils ont vraiment fait du très beau travail chez Alfa Romeo, et ça te donne envie de revenir chez cette marque. Alors, il y a une petite voiture blanche, vite teintée. Attention la photo, hein? Hein, vous avez compris là? Ouais. Ah là là. Allez, c'est parti. C'est bien suspendu, c'est pas trop ferme. C'est agréable à n'importe quelle allure. C'est vraiment... Vraiment là, le 200 chevaux, il fait vraiment bien son travail. Au-delà, c'est vraiment pour aller chercher des performances, hein, je pense, parce que le châssis vraiment se comporte vraiment très très bien. Regardez, c'est très direct. Alors les palettes sont très grandes, et alors ça c'est très pratique. Là, je prends vraiment du plaisir au volant de cette auto. En termes d'aide à la conduite et tout ce qui est sécurité, bah écoutez, cette Giulia est très bien équipée à ce niveau-là. Il y a l'alerte des franchissements de ligne, le freinage automatique en ville jusqu'à 65 km/h, ce qui est super. Vous avez le régulateur de vitesse adaptatif. Donc il y a également le nouveau système là, IBS, je crois. Il ne faut pas que je me plante. Je crois que c'est IBS, c'est pas un ABS. C'est mieux que l'ABS. Franchement, il y a vraiment une meilleure ressenti au niveau de la pédale, et lorsque vous êtes vraiment au fond de la pédale, il n'y a pas cette vibration, vous ne ressentez pas le... Alors voilà, là le clignotant, je ne sais jamais l'arrêter, ça m'énerve. Je sais pas, il y est pas. Voilà.
C'est énervant, c'est énervant. Oh, c'est énervant. C'est une Giulia, c'est énervant. Oh. Hey, je suis dans la Giulia, les gars. Eh ouais, aujourd'hui je teste une italienne. Est-ce que je vais faire le test comme ça, tout en italien? Hein? Déjà j'ai sorti la chemise. Hey, la Giulia de l'oncle Tony. Eh ouais, c'est la Alfa Romeo. C'est italien, c'est le cuir, tout ça, c'est la sportivité. Tout ça, on se retrouve dans la Giulia, la plus belle voiture du monde. Enfin, de l'année déjà, c'était pas mal. Ouais, c'est pas grave, un italiano. Et donc voilà, je viens de finir mon essai auto. Je peux vous dire que j'ai pas du tout envie de la rendre cette voiture. J'ai vraiment aimé l'expérience à son volant. C'est vraiment une voiture intéressante. Et là on voit vraiment la patte Alfa Romeo et tout leur savoir-faire. Et je suis content qu'ils soient revenus un petit peu au devant de la scène pour nous proposer des choses innovantes, comme effectivement cette super direction. Voilà, pas mal de technologies comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et franchement, ça marche. Et moi, je suis vraiment plutôt satisfait du produit. Voilà, franchement, j'arrête de dire franchement. Hein. Si tu es d'accord avec moi, tu mets un petit pouce bleu. Si tu veux que j'arrête de dire franchement, un pouce bleu. Alors, ce que j'aime en tout cas sur cette Giulia, le cœur alpha, là, cette calandre, les alphistes appellent ça le cœur alpha. Vous pouvez voir effectivement également la petite signature LED. On se met un peu à cette hauteur là, franchement ça claque. Non, franchement, la petite signature comme ça. Au niveau de la voiture, en règle générale, les lignes sont tendues mais pas agressives. Et c'est ça qui est intéressant parce que voilà, elle est dynamique sans être coupée au couteau, vraiment montrée. Elle ne le montre pas, elle fait savoir. Et c'est ça la classe italienne, et c'est ça ce qu'on aime chez Alfa Romeo, c'est que c'est pas démonstratif, on le sait. C'est ça qui est bon. C'est chic, il y a du raffinement et c'est quand même dynamique. Ce qui est assez agréable, c'est qu'ils en font pas trop. Et la voiture a quand même, elle exprime quelque chose par son, voilà, elle a une prestance et ça c'est intéressant. Super, alors ça j'adore. L'aileron reflète entièrement la philosophie de la voiture. C'est qu'en fait on ne marque pas les choses, on le fait, voilà, on le souligne. Et c'est ça qui est sympa. Le poste de pilotage, eh ben écoutez, c'est très bien parce que moi je me sens concerné par cette poste de pilotage. Regardez un petit peu, vous avez les cadrans là qui vous regardent, ils vous disent, et ça se passe entre toi et moi. Après, en termes de palettes, regardez, les palettes sont juste ici, donc là, des grandes palettes en aluminium qui font rappeler celles de Ferrari pour pas les nommer. Et effectivement, vu qu'elles sont très grandes, et ben en fait ça permet vraiment de les trouver, parce qu'elles sont fixes, vous voyez, c'est pas, voilà, elles sont fixes, mais vous pouvez les trouver même si vous avez un petit peu d'angle avec les mains au niveau du volant, ben voilà, on les trouve. Le seul défaut, c'est qu'en fait, du coup, on est tellement bien sur les palettes que pour trouver le commodo qui est juste derrière, c'est un peu compliqué. La position de conduite, moi je la kiffe. Vraiment, on y est, c'est bien, j'aime bien, parce que voilà, le volant est vraiment proche. Moi j'aime beaucoup avoir une conduite, le dossier assez droit, assez proche du volant, voilà, les épaules au fond du siège, on casse le poignet et là on est vraiment super bien. Alors le design intérieur, franchement moi je suis assez fan parce que c'est fluide, voilà, on ne veut pas trop en faire, c'est bien agencé, on n'en fait pas trop. Regardez un petit peu, voilà, vous avez effectivement le premier étage là qui est là, qui est fluide, voilà, c'est longue couture qui fait tout le tableau de bord. Et voilà, et ça c'est bien parce que ça pose un petit peu, le contexte. Et après effectivement vous retrouvez donc l'écran avec une super finition. Vous voyez l'écran qui est là, qui va se fondre au niveau des cadrans, qui revient ici. Vraiment on adopte la forme qu'on veut et ça c'est super bien intégré. Avec de l'insertion du bois naturel ici, c'est vraiment très sympa. Vous avez également de l'alu brossé par exemple au niveau des bouches d'aération, au niveau des poignées de porte. C'est très propre. C'est limite c'est trop sage, j'ai envie de dire, c'est très bien fait, mais c'est peut-être un peu trop sage. J'aurais peut-être rajouté un petit peu, moi, un peu plus d'aluminium par exemple à ce niveau-là, pour donner un petit peu plus de clarté. Mais franchement, la grande console centrale avec le bois. Et donc là, on retrouve effectivement comment piloter à travers la navigation de cet écran, donc avec la molette, voilà, vous droite, gauche, vous montez, vous descendez. Vous appuyez pour sélectionner, donc c'est assez intuitif. Donc vous avez également le raccourci au niveau pour la radio, qui se trouve juste ici. Voilà, on monte le son,
on descend le son et là on passe on passe les différentes stations. Donc c'est pratique. Moi je trouve ça bien. Puis effectivement, ça permet également à la personne au côté passager qui puisse un peu gérer la radio sans forcément gêner le conducteur. Et ça, c'est bien pensé. Autre détail qui a son importance, et ça je le souligne, la climatisation est indépendante, elle n'est pas gérée par l'écran, et ça c'est une très très bonne chose. Alors au niveau des sièges, eh bien, écoutez, ils sont très très confortables, ils sont bien dessinés. En tout cas ces sièges, c'est de la pleine fleur, du cuir alpha, super qualité vraiment au toucher, c'est agréable, il n'y a pas de simili, on fait pas les choses à moitié, c'est vraiment très très bien. Pareil pour l'arrière, hein, vous voyez c'est vraiment très... C'est du cuir pleine fleur, il y en a partout, partout, partout. Alors après, au niveau de l'habitabilité arrière, bah écoutez, c'est convenable, c'est très confortable au niveau des épaules. Là franchement, là-dessus, Alpha vraiment... Et puis alors, vous voyez, c'est guindé de cuir et ça prolonge le siège, donc c'est enveloppe. Et au niveau des épaules, c'est vraiment bien dégagé. On a une belle visibilité, ça pour le coup, c'est assez agréable, même aux places arrière. Après, le seul petit défaut, c'est la garde de toit. Si je veux me tenir un peu droit... il faut vraiment un peu que je m'enfonce, vous voyez, et là du coup je suis un peu limite au niveau des genoux, ou alors il faut que je choisisse, soit c'est les genoux, soit c'est la tête, mais je vous le rappelle, hein, je suis 1m97, donc voilà, je pense qu'un adulte d'1m80, il trouve très très bien sa place, moi c'est un peu limite. Petite clé USB juste ici aux places arrière, pratique pour charger un portable. Alors au niveau du coffre, l'Alpha propose 480 litres, donc il est assez profond. Les baquettes sont rabattables en 3 parties, donc ça c'est pareil, c'est plutôt pratique. Et là vous avez les petits détails un petit peu pour hop, directement déverrouiller les places arrière. Voilà, pas besoin de se pencher au fond du coffre, c'est plutôt bien pensé. Alors c'est le moment du bilan pour cette très belle Giulia qui, je vous rappelle, est la plus belle voiture de l'année. Mais écoutez, en tout cas moi j'ai passé un très très agréable moment à son volant. C'est une très bonne voiture, par ce comportement routier tout d'abord. On a un très bon train avant, une très bonne direction, un comportement qui est dynamique et ça fait plaisir. Couple, voilà, la sonorité est bonne mais pas ostentatoire. Voilà, c'est vraiment une voiture très très polyvalente, très belle. Alors, les petits défauts de cette Giulia. Et donc du coup, voilà, il y en a 3 en gros. C'est qu'il manque une boîte méca pour moi en essence. Je trouve ça un peu dommage. C'est un regret, c'est pas vraiment un défaut, c'est un regret, il n'y en a pas. La place arrière, pour les personnes qui sont vraiment très grandes, au niveau de la tête, c'est limite. Les histoires des commodos qui sont derrière les palettes. Alors les palettes super grandes, ça c'est super, mais par contre effectivement, au début, je pense qu'il y a un temps d'adaptation avec les commodos qui sont juste derrière. Voilà. Et voilà, et donc je voulais vraiment faire un grand merci à la concession Alfa Romeo de Poitiers, notamment surtout à Laurent. Vraiment, il est très chaleureux. On sent la personne passionnée qui a envie de partager, qui aime la marque. J'ai pas envie de vous vendre du rêve, mais il y a peut-être moyen que j'essaye la 4C, la QV Giulia 510 chevaux. Il y a moyen. Et vous voyez là-bas, je ne sais pas si on va voir avec la caméra, mais il y a la 4C, ils ont un très beau showroom avec beaucoup de modèles. Donc moi franchement je pense que c'est vraiment, ça vaut le détour. Et voilà, écoutez, l'essai de la Giulia sur Full Auto c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait plaisir, c'est la récompense. Partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Allez, ciao, bonne route.